Bonjour, je suis coach Vaillant. Pendant 9 longues années, j'ai mené un combat pour revoir mes enfants, des années à lutter contre un système qui a permis qu'ils soient utilisés comme armes dans un divorce destructeur. De ce combat est né mon livre Aliénation parentale, de l'ombre à la lumière. Comment j'ai perdu toutes les batailles mais finalement gagné la paix. Plus qu'un ouvrage autobiographique, il s'agit d'un cri du cœur, un appel à la conscience. L'aliénation parentale est une forme de maltraitance psychologique ignorée qui ravage des milliers de familles. Derrière chaque silence, chaque porte fermée, il y a un parent brisé et des enfants qui grandissent privés d'un amour essentiel. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une leçon essentielle que j'ai apprise au cœur de cette tempête. Conseil numéro 4, les systèmes juridiques et de santé mentale, une spirale d'aggravation, le système d'injustice, une machine à broyer les familles. Ceux qui ont traversé l'épreuve du système judiciaire le surnomment amèrement le système d'injustice. Cette ironie cache une réalité brutale. Ce système n'a pas été conçu pour garantir l'équité, mais pour alimenter une industrie prospère bâtie sur la misère humaine. À moins de disposer de ressources financières considérables, vous ne serez qu'un numéro dans une machine impersonnelle. Pire encore, le parent aliénant, maître manipulateur, apprendra rapidement à exploiter chaque faille de ce cadre légal défaillant. Le piège financier, quand l'amour devient une faiblesse exploitable. Sans même vous en apercevoir, vous serez aspiré dans un tourbillon infernal. Audience stérile, évaluation par de soi-disant experts, frais qui s'accumulent inexorablement jusqu'à la ruine financière. Le système exploite cyniquement l'amour inconditionnel que vous portez à vos enfants, sachant parfaitement que vous dépenserez votre dernier centime pour tenter de les retrouver. Même la richesse ne garantit rien. J'ai connu un cadre supérieur de la Silicon Valley qui, sur décision judiciaire, s'est retrouvé contraint de financer les honoraires de l'avocat de son ex-épouse. Cette décision aberrante a encouragé celle-ci à multiplier les poursuites futiles, l'épuisant financièrement jusqu'à la capitulation, la désillusion nécessaire. Abandonnez immédiatement toute illusion d'équité. Cette prise de conscience, bien que douloureuse, pourrait vous sauver. Après avoir été broyé par ce système, vous réaliserez cette vérité amère. Votre ex-conjoint est parfois moins dangereux que votre propre avocat. L'équation est simple et cruelle. Les parents perdent, les enfants souffrent, les avocats s'enrichissent. Stratégie de survie dans un système hostile. Si vous n'avez d'autre choix que de vous battre en justice, adoptez une approche tactique. Exploitez la lenteur du système. Utilisez ses propres dysfonctionnements pour encourager des négociations privées plus favorables. Considérez l'auto-représentation quand c'est possible. Minimisez vos frais pendant que ceux de votre adversaire explosent. Redéfinissez vos objectifs. Dans cette bataille, il ne s'agit plus de gagner, mais de limiter les pertes et préserver votre santé mentale. L'impuissance des décisions judiciaires. Le pouvoir réel des tribunaux est souvent surévalué. Dans mon cas, Luna avait signé un accord de garde qu'elle n'a jamais respecté, sachant qu'elle contrôlait les enfants. Mon recours en justice pour non-respect a échoué lamentablement. Une fois la machine judiciaire lancée, elle devient presque impossible à arrêter. Ce système imparfait et déshumanisé constitue l'outil rêvé des manipulateurs sociopathes. La perversion du concept d'aliénation parentale. L'exemple le plus troublant de cette perversion, une mère avait initialement obtenu la garde après avoir découvert que le père abusait sexuellement de leurs enfants. L'avocat de ce dernier a réussi à retourner la situation, arguant que les enfants rejetaient leur père à cause des manipulations de leur mère plutôt qu'en raison des abus subis. Cet exemple révèle comment même le concept d'aliénation parentale peut être détourné et utilisé comme arme par les véritables prédateurs, le mythe de l'avocat sauveur.
Quelques avocats compétents et éthiques existent, mais ils sont rares et leurs services coûtent une fortune. Dans votre détresse, vous serez tenté de remettre votre sort entre leurs mains, espérant un sauveur plutôt qu'un simple conseiller. Vos amis bien intentionnés alimenteront cette illusion en vous recommandant tel ou tel grand avocat comme solution miracle. Cette recommandation reflète souvent leur propre sentiment d'impuissance face à votre souffrance plus qu'une réelle expertise. Rappel crucial, vous êtes le client. L'avocat travaille pour vous, pas l'inverse. Restez activement impliqué dans votre dossier et gardez le contrôle des décisions stratégiques. Les experts entre incompétence et corruption. Les juges s'appuient massivement sur des experts qui sont, hélas, facilement influençables, voire corrompus. Ces professionnels privilégient souvent leurs intérêts financiers à la protection des enfants. Le système de santé mentale, intimement lié à cet appareil judiciaire, n'est guère plus vertueux. Avocates des mineurs, médiateurs, thérapeutes en reconnexion, tous peuvent tomber sous l'influence du parent aliénant, maître en manipulation. L'échec thérapeutique face à la manipulation. La plupart des thérapeutes ne sont pas formés aux subtilités de l'aliénation parentale. Ils attribuent à tort le rejet parental au comportement du parent rejeté plutôt qu'aux manœuvres de l'aliénateur. Mon expérience personnelle est éloquente. 5 thérapeutes consultés, tous manipulés par Luna. Même ceux que je payais directement ont fini par se retourner contre moi. Quand elle n'arrivait pas à les convaincre, elle trouvait le moyen de les écarter du dossier. La stratégie alternative, l'accompagnement confidentiel. Face à un ex-partenaire de mauvaise foi, incapable de remise en question, médiateur et thérapeute s'avèrent souvent contre-productifs. La meilleure approche consiste à travailler discrètement avec un coach spécialisé en aliénation parentale. Cette personne pourra vous guider en toute confidentialité, hors du cadre juridique, évitant ainsi que l'aliénateur n'étende son influence néfaste à votre soutien thérapeutique. La vérité libératrice, mais difficile. Vous êtes votre propre sauveur. Aucune figure extérieure ne viendra vous libérer de ce cauchemar. Cette prise de conscience, bien que douloureuse, marque le début de votre véritable reconstruction. Le système ne vous sauvera pas, il vous broiera. Votre salut viendra de votre capacité à naviguer intelligemment autour de ces pièges, tout en préservant votre intégrité et votre santé mentale. C'est dans cette acceptation lucide que réside paradoxalement votre plus grande force. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air et à découvrir mes autres conseils sur l'aliénation parentale. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, mon livre est disponible en version papier et Kindle sur Amazon. Vous trouverez le lien dans la description. Ce n'est pas qu'un simple témoignage, c'est un véritable guide pratique rempli d'espoir. Chaque chapitre vous rappelle cette vérité fondamentale. Vous n'êtes pas seul et l'espoir existe toujours. Tenez bon, vos enfants reviendront.